Rabotai, Parashat Vaigash, on est Halacha Zayin, page 89. Halacha Zayin, on commence Baruch She'amar V'haya ha'olam. À partir de Baruch She'amar, dans quel olam on est? Hein? Asiya c'est Korbanot. Après Asiya, Yetzira. Yomar Baruch She'amar Nusach Shel Pe Zayin Tevot Me'omed. Il y a 87 mots dans Baruch She'amar. Il faut le dire en étant debout. והוא שבח רם ונישא ותקנו אנשי כנסת הגדולה על פי פתקה נפל מרקיעה. D'où il vient le Nosah de Baruch She'amar? Qui c'est qui l'a écrit? Hachem. Il a reçu un pète qui est tombé du ciel. Il a froid, Tzadik, là-bas. Il faut arrêter avec le masgan, non? Hein? Yohan, t'as froid? Ah, c'est pas grave. Comment ça? C'est très grave. On allume les fenêtres. דנפל מרקיעה, וכיוון שהתחיל לומר ברוך שאמר, יוחז הציציות של שני כתפות כנגד פניו, יישארו בידו עד סוף ברוך שאמר, ואז נשכם להם. On tient les deux tzitziot. Tu es en train de dire que le papier est tombé. Le papier est tombé du ciel, c'est tout. Et là-bas, il y avait écrit le Nosah de Baruch She'amar. Azera Menissa. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'être mechaven. Dans toute la tfila, il faut être mechaven. וצריך לומר על הבריות, הבית בשבע, והרש בחיריק, והיוד בחולם. על הבריות. Comment on dit à la beriyot? Baruch merachem à la beriyot. Pas, et non pas quoi? À la briotte. Hein? À la biriote. Biriote. Biriote, c'est vrai, il y a briotte. Beholam, Gam Yomar Befer Amo, Velo Yomar Befi, Kanizkar Besefer Kavanot. Tout ça, c'est des nénim d'après la Kabbalah. Im Siyem Adam Baruch She'amar, Kodem Shisiyem Hazan. J'ai pas eu le temps de voir Laurent Vadia, donc pour l'instant, on va dire que le Ben Ishraï. Kodem Shisiyem Hazan. Izdarez Lomar Techef Mizmor Letoda Veyane Amen. Il y a un problème dans Baruch She'amar. Il y a un issur de répondre Amen sur sa propre bracha. Oui, ça c'est un issur général. On n'a pas le droit de répondre Amen sur sa propre bracha. Oui, c'est un issur. Sauf certains endroits. Dans Ishtabah, Melech Anchai Olamim, Amen. Il y a encore quelques endroits comme ça où on répond Amen sur sa propre bracha. Baruch She'amar, quelqu'un il finit le Baruch She'amar en même temps que celui qui fait à voix haute. Alors il faut répondre Amen. Le problème, pas en même temps. S'il finit en même temps, il n'a pas besoin de répondre Amen. S'il finit les deux bidous en même temps, il n'a pas besoin. Alors s'il a fini un petit peu avant, et lui il finit une seconde après, s'il répond Amen, Zenir A, comme si il répond Amen sur sa propre bracha. Et ne pas répondre Amen, c'est aussi assourd. C'est assourd de ne pas répondre Amen. La ma'ana du Amen, on ne se rend pas compte que Jésus nous a donné des mitzvot. On ne se rend pas compte ce qu'il y a sur le Amen. Un homme ma'uzochel, alfi, molamot, il y a des choses incroyables sur le Amen. Alors on est obligé de répondre Amen. Comment on fait? Isdarez lomar techef mizmor letoda, qui disent mizmor letoda, il a commencé à dire, il est passé à autre chose, et là il peut répondre Amen. C'est pas dire qu'on est al birkat atzmo, puisqu'il a déjà commencé la suite. Après il répète les mots mizmor letoda ou il continue? Non, il peut continuer. ויענה Amen al birkat החזן. אבל אם סיים עם החזן עצמו, לא יענה Amen. דאבי כי עונה Amen אחר ברכותיו. כנזכר באחרוני. Alors là, j'avais écrit sur le côté que le Alichot Olam, il dit que oui, il peut répondre Amen. C'est Machlok et Ben Ishraï Alichot Olam. L'Alichot Olam, je me rappelle que dans le Rav Ovadia, il dit aussi que c'est Kedaï de commencer le Mizmor Letoda. Aval, sinon, s'il n'a pas pu commencer, alors qu'il réponde Amen. Ça, c'est selon le Rav Ovadia. Ben Ishraï, il dit que non. Même si. Juste. Ouais, s'il n'a pas commencé Mizmor Letoda et que le Khazan il a fini la bracha. Alors c'est le cas du Ben Ishraï. Il dit qu'il ne faut pas répondre. Et il dit qu'il ne faut pas répondre. Ouais, d'après le Ben Ishraï, non. Et d'après le Rav Ovadia, oui. Im Omer Baruch She'amar. והתחיל גם כן לומר הברכה, ברוך אתה השם,
Elokeinu melech haolam. Veshamar Kaddish ou Kedusha ou Barichu. Oui, ça arrive. En général, ça arrive chez ceux qui... Moi, j'ai ceux qui viennent à l'avance. Maintenant, ça peut arriver à ceux qui sont en retard aussi. Ceux qui viennent souvent à l'avance, ils commencent doucement la tefila. Alors, commence Baruch Shama. Il ne peut pas faire avec tout le monde Baruch Shama, ça va trop vite. Alors, il fait doucement Baruch Shama. Et il arrive au Baruch Shama, ils font Kaddish Odou. Ça, c'est l'expérience qui m'est venue en tête. Après, j'ai pensé qu'ils peuvent arriver en retard aussi. Et dans Baruch Shama, ils sont dans Kaddish de Yotzer. Ou Kaddish de Halen ou les Shabbat. Alors maintenant, hein? C'est venu vraiment à l'avance, le Shabbat était fait d'avant. Ah, il a fait. Comme ça, il y avait un Chacham qui disait que à quoi devait ressembler la tefila d'un homme, comment on devrait prier. 2 minyanim de Moussaïov. Tu commences avec le premier minyan et tu termines avec le deuxième. Ça, c'est la tefila, comme ça va être. Moussaïov, vous savez, c'est quoi Moussaïov? Moussaïov, c'est un shtiblach, le Sfaradim. Ça va vite là-bas, ça va pas très vite, ça va moins que les Ashkenazim. Ah, ça va vite, c'est un shtiblach. Il commence avec le premier minyan et il termine avec le deuxième minyan. Ah, c'est une fila, ça. Ça, c'est bien. Alors, on a dit quoi? Il est dans Baruch Shama et il entend Kaddish ou Kedusha ou Barichu. Okay. Alors, il a déjà commencé Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Baruch Ata Hashem, il n'y a pas Elokeinu melech haolam. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, כן. Il a commencé déjà, et il entend à ce niveau-là, la Kaddish, Kedusha Barichu, Yafsik la'anot Kaddish Yeshem Rabba, Kulo min amenen Sherabba, Ad be'alma. Ça, c'est Neged Maran. V'af al gav de Maran, Zal pasak la'anot Adit Barach. Dans Shulchan Aruch, c'est écrit dans tous les passages, toujours quand on répond Yeshem Rabba. Il y a Shita de Rav Vadia qui est connu, de répondre que Ad Yeshem Rabba l'Alam ou l'Alma al-Maya Itbarach, jusqu'à Itbarach. Comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch. De répondre jusqu'à Itbarach. À tous les endroits où on n'a pas le droit de répondre plus que les 5 Kadishim, aussi dans le Yeshem Rabba, on répond jusqu'à Itbarach. Comme ça il dit Rav Vadia, comme ça Bemet, Maran Shulchan Aruch il est posé. Aval d'après la Kabbalah, il y a un très très grand inyan d'aller jusqu'à Da'amiran Be'alma. D'après le Ben Ishraï, d'après le Or Letzion, d'après même, je crois, je me rappelle, j'avais vu quand j'étais jeune un sido, Chazan Ovadia, que le Rav Yitzhak Yosef, il est cholek sur son père. Comme ça, je me rappelle, il y a beaucoup d'années. Je suis presque sûr que c'est écrit, et qu'il dit de répondre à Da'amiran Be'alma. Alors que le Rav Ovadia, il dit de répondre jusqu'à Ishtabach. Kol Panim. Que tous ceux qui vont d'après les Mekoubalim, non, pas tout le temps, Itbarach, non, que les endroits où on répond que les 5 premiers Kadishim. Tu sais qu'il y a des endroits où on peut répondre les 5, des endroits où on peut répondre tout. Dans le Kriyat Shema, on ne peut pas répondre tous les Kadishim. Juste les 5 premiers. Alors, quelqu'un il est dans le Kriyat Shema, il entend Yeshem Rabba, il répond jusqu'à Ishtabach, d'après le Shulchan Aruch, comme ça il peut s'écrire Rav Vadia. Aval, tous ceux qui vont d'après la Kabbalah, c'est un grand problème de faire ça. Il faut répondre jusqu'à De'alma. L'Amiran Ba'alma. Vezerika, il faut tout répondre. Alors pareil, celui qui est dans le Baruch Shama, il a déjà commencé Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ha'elav Rahaman Me'olam Feramo, il entend Kaddish, il répond Ad Da'amiran Be'alma. V'chen Ya'aneh Hamisha Amenim Rishonim. Il répond que les 5 premiers Amenim. Omnam, Amenim shel Israël v'Yeshem Rabba, v'Amenim des brachot. Quelqu'un fait une bracha à côté de lui, il fait Asher Yatzar, il fait des brachot Ashachar ou quoi, ça il répond pas. Lo yafsik la'anot befi vela yaher belibo. Ren ya'ane kedusha, shene pusukim, dans la kedusha, que Kadosh et Baruch. Kevod Hashem mekomo. Aval pasuk imloch, lo ya'ane ela yaher belibo. Ren ya'ane Baruch Hashem bekadish barichu. Vous savez tout ça? Alors, j'explique tout. Tous les endroits où on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de répondre même au brachot. Alors, qu'est-ce qu'on répond, qu'est-ce qu'on répond pas? Alors, le Kaddish, les 5 premiers Amenim. Da'amiran Ba'alma, on a dit, c'est une machloket. Le Ben Ishraï, il dit de répondre jusqu'à Da'amiran Ba'alma. On a les brachot, on répond pas. N'importe quel bracha, on répond pas.
Dans la Kedusha, on répond que Kadosh et Baruch Kevod, pas Imloch, on ne dit pas Nakdishach non plus. Et on dit répond Baruchu. Modim, s'ils font Modim le Tzibour, on est obligé de dire les 3 premiers mots. Modim, c'est assourd, quand le Tzibour fait Modim, c'est assourd de ne pas se prosterner. Modim de Rabbanan, c'est assourd. Même quelqu'un qui est en plein milieu de l'Armida, qui n'a rien le droit de dire, il est obligé de se prosterner un peu. Un petit peu. Obligatoire. En disant Modim Non, il dit rien. Il dit rien, il est en plein Armida, il est dans Tahonen la Damdat. Ou Melamed les Noshbina, eux ils sont dans la Hazara, et ils font Modim, on est obligé de se pencher un petit peu, comme tout le monde. Par contre, les endroits où on a droit de parler, comme ce cas-là, comme par exemple après le premier Yihou, le Ratzanim Refim, avant le deuxième, dans le Lokaïn Etzor, là-bas on répond aussi la même chose qu'ici, on répond 5 Emanim, etc. Là-bas, on sera obligé de dire Modim Anahnulach. Ça ne suffira pas de se prosterner, il faudra dire les 3 premiers mots aussi, Modim Anahnulach. Veyesh Omrim, Tevat Modim Milvan. Il y en a qui disent qu'il faut dire que Modim, Vana Avda. הסכמתי בספרי הקטן לענות 3 תיבות מודים אנחנו לך טוב. וכל זה אם הוא התחיל בברכה אשר באמצע ברוך שאמר. Ça c'est seulement s'il a commencé la bracha. Comme c'est écrit dans le Kaf HaChaim. Mais si Kaf HaChaim, c'est qui Kaf HaChaim? C'est qui Kaf HaChaim? Hein? Comment il s'appelle? C'est lui le Kaf HaChaim qu'on a ici? Haim Palaji? Ah, c'est Haim Sofer. Ah, c'est quel Kaf HaChaim ici? Kaf HaChaim Sofer, il vivait il y a à peu près 70 ans. Il a écrit tout son livre Kaf HaChaim dans la synagogue Shushanim le David. Je ne sais pas si vous connaissez. À Bukharim, là-bas, c'est la synagogue de mon enfance. Là-bas, il a écrit dans la Ezrat Nashim, tout en haut. Il s'est assis là-bas Kaf HaChaim et il a écrit tout son sefer Kaf HaChaim. Là-bas, il s'est assis. Kadosh Elion. Yaakov Haim Sofer. Alav Shalom. Et nous, on étudiait là-bas, dans les Ezrat Nashim. Il y avait Seder l'El Shishi. L'El Shishi, vous savez c'est quoi? La veillée. On fait la veillée, on étudie Tikkun Karet. Tout le jeudi soir. Moi et un copain, on allait là-bas tous les jeudis soirs. On étudiait l'El Shishi. Toute la nuit, on étudiait. Il y avait beaucoup, c'était rempli. À Hatzot, ils distribuaient, on avait un peu faim, un œuf dur et une pita. Ça, c'était notre goûter. Un œuf dur et une pita. Je vais vous amener ici un œuf dur et une pita. Hein, en plein limoud pour un peu vous. Okay. Ah, c'est Tikkun Karet, on va demander. Voilà, il nous a dit, à minuit, comme ça. Après, on faisait tous Kriyat Shema tous ensemble. Il tapait, Kriyat Shema jusqu'à Hatzot. Après, on faisait Tikkun Hatzot. Celui qui voulait, il faisait Tikkun Hatzot. Et après, il passait avec la pita et l'œuf. On mettait du sel, on mettait du poivre. Ah, c'était le Gana Eden. Et on étudiait comme ça toute la nuit. Après, on recevait 35 shekels. Il passait avec la boîte, le Gabay. Aujourd'hui, il passait avec la boîte et il donnait 35 shekels qu'à celui qui a étudié. Parce qu'il passait toute la nuit, il voyait, celui qui a dormi, tu voyais, il le sautait. Avec la boîte comme ça, il le sautait. Celui qui a dormi, lui, il a dormi. Il savait l'autre pourquoi il ne recevait pas 35 shekels. Et ça, il a dormi. Il ne lui donnait pas. Que celui qui a étudié, il recevait 35 shekels. Avec ça, on mettait de côté toute l'année et on achetait les trocs. On achetait des troguim à 800 shekels, 1000 shekels. On était arnis, on était bon yeshiva. D'où tu te payes dans des trucs comme ça, avec l'argent qu'on mettait de côté des... Avant le vendredi, on n'allait pas dormir toute la journée. Vendredi aussi, on étudiait. On a dormi un petit peu après le net, 2-3 heures. C'est dans les moods de vendredi aussi. Sinon, on n'a rien gagné. Celui qui fait Tikkun Karet, il reste réveillé tout le vendredi, il dort toute la journée, ça sert à rien. Vaut mieux qu'il dorme la nuit et qu'il étudie la journée. Le Ricard du Limoud, c'est la journée, c'est pas la nuit. À cet endroit là-bas, en haut, à Ezrat Hashim, où on était assis pour étudier, là-bas, il a écrit le Kaf HaChaim. Il était bien après le Ben Ish Chai. Donc le Ben Ish Chai, il ne peut pas amener le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim ici, c'est le Kaf HaChaim Palaji. Haim Palaji, à la Shalom. Comme ça, il a écrit le Kaf HaChaim. Que quoi? Que tout ce qu'on a dit, c'est s'il a commencé la bracha.
אבל אם עדיין לא התחיל בברכה, אלא עודנו ב-12 ברוך הראשונים, il est dans les 18 ברוך, pardon, dans les 12 ברוך, ברוך, שאמר ברוך הוא, ברוך המעשה, ברוך גוזם קיים, ברוך עושה בראשית, ברוך מלחם לארץ, ברוך מלחם בארץ, ברוך משלם, סחר טוב לירה, ברוך חי לעד וגם יצא, ברוך פוטר מציל, ברוך שמו, ברוך אתה. Ça c'est les 12 baruch qu'il y a au début, qui sont metukanim par rapport aux 12 inyanim, 12 partsufim. Alors s'il est là-bas, afalpi shikvar yitril bahem posek la'anot kol davar shebakdusha, il s'arrête normalement. Mais הוא חוזר ואומר ברוך שמה מתחילתו ועד סופו. Quelqu'un il s'est arrêté, il a répondu la kedusha, ou il a répondu Yeshem Rabba. En plein Baruch Shamar, avant Baruch Ata Hashem, il doit recommencer le Baruch Shamar depuis le début. D'accord? S'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem, s'il a dit Baruch Ata Hashem, c'est autre chose. Alors s'il n'a pas dit, il s'est interrompu pour... Alors il doit recommencer. Pareil dans Ishtabach. Ishtabach, s'il est avant Baruch Ata Hashem, il est dans Ishtabach, et là-bas il s'est interrompu, il recommence depuis le début. Il faut faire attention de ne pas s'interrompre dans les 13... Comment on dit? Je ne sais pas comment on dit. 13 Shvachim qu'on dit. Ishtabach là-bas, il y a quoi? Comment on dit? Oui, Ishtabach, tout ça, le Zohar Kadosh, il dit que celui qui s'interrompt là-bas, dans ces 13-là, Shvachim, il fait un piroud, c'est catastrophe. Pas bien, il ne faut pas s'interrompre. À tel point qu'il y a des poskim qui ont dit qu'il faut les dire en un souffle, comme les 10 enfants d'Aman, l'Avdi, l'Alef d'Alod, en un souffle. C'est pas toi, Ishtabach. D'un trait. La halakha, c'est pas comme ça. La halakha, on n'est pas obligé de dire d'un trait, mais par contre, oui, il faut faire attention de ne pas s'interrompre. Maintenant, si tu as attrapé un Kaddish en plein milieu, tu es là-bas, l'autre il a commencé le Kaddish, tu es obligé de répondre Amen. Il faut recommencer. Pour les dire d'un trait sans s'interrompre. On est obligé de les compter ou on sait pas que les... Non, c'est pas obligé, c'est bien. Quand on compte, ça éveille la kavana, tu vois, tu vas voir. Ça éveille la kavana. Et gam, ça montre la chavivut, ça montre que c'est cher à nos yeux. On compte, comme on compte de l'argent, on compte les jvachim. Le 12e baruch, c'est le baruch Ata Hashem. Oui, mais s'il n'a pas dit Ata Hashem, s'il a dit baruch, ça compte dans le 12e, oui. Et là, il arrête pour dire Kaddish Gdusha, il s'arrête. S'il a dit Baruch Ata, il s'arrête aussi, tant qu'il n'a pas dit Hashem. Donc on a dit qu'il faut reprendre le Baruch She'amar, Kedesh Yomar Paz Tevot Elu Bilti Yitron Teva Heret Imahem, sans rajouter un autre mot. Parce que s'il a répondu Amen, ou Yeshem Rabba, ou quoi que ce soit, pendant le Baruch She'amar, il a 88 mots, 87, ou... plus, il a plus. Tu comptes aussi le Amen, Yeshem Rabba, Koach, là-bas il y a 28 mots. Alors il a plus. Donc il faut qu'il ait que Paz. Paz, 87 mots, pas un de plus. Donc il doit tout recommencer pour avoir 87. וכן הוא הדין אם בשבת ויום טוב טעה והתחיל ברוך שאמר קודם רננו, אם עדיין לא אמר ברכה שבאמצע יאמר רננו ואז יאמר אחריהם ברוך שאמר על הסדר כראוי. Si Shabbat il a commencé Baruch She'amar, il s'est trompé. Avant d'avoir dit Ranenu. C'est quoi Ranenu? C'est le deuxième Mizmor. Pourquoi là-bas? Pourquoi Dafka le deuxième? Top. Kitso. Il a dit Baruch She'amar avant de dire Ranenu, il s'est trompé. Avant de dire les Mizmorim, il a fait comme Yom Hol. Il a dit Lam Natseach Be Menorah et il a continué Baruch She'amar Ve'olam. Il a cru que c'était Yom Hol. Alors, ça c'est un problème. Il ne peut pas recommencer. Parce que s'il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, c'est fini. Il continue. Il ne peut plus recommencer. Aval, s'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, alors il s'interrompt et il reprend Ranenu depuis le début avec tout le monde. Sur Terre, on vous dit, il y a un Kaddish en plein milieu des attributs. De Baruch She'amar. Ok. Alors, il reprend depuis Baruch She'amar ou juste depuis les attributs? Depuis Baruch She'amar. Dans Baruch She'amar, il n'y a pas les attributs. Dans Ishtabach, il y a des attributs. Dans Ishtabach, il reprend depuis le début. Ishtabach Shemcha. Encore une halakha?
Betor psuke des imra al chayud. Ya'ane afilo amenim di brachot. Maintenant, il a fini Baruch Shamar, Melech Molal Batishbachot. Mizmor letoda, il faut chanter Mizmor letoda. Tous les Mizmorim vont s'annuler, sauf Mizmor letoda. Il faut essayer de chanter. Il a fait Mizmor letoda, il chante, tout va bien. Il déguste. Psuke des imra, il déguste. Qu'est-ce que c'est bon, Psuke des imras. Dommage qu'on prie vite, dommage. Baruch Ata Adonai. Si on sait qu'on aura du retard, on peut quand même chanter. Non, ma putain, il faut prier Betsibour. Prier Betsibour, c'est plus important que chanter. Prier Betsibour, c'est plus important que tout. Tu peux et prier Betsibour et chanter. On commence tôt. On peut chanter vite, non? On fait un air, mais vite. Oui, on peut. Mais le cœur, c'est la kavana. Quand j'étais à Shushanim de David. Entre Kavana et Thibaut, c'est quoi Thibaut. Mais encore une fois, on peut avoir les deux, c'est pour ça que je dis Thibaut. Si on est dans un cas où un homme il est mechaven tout le temps, et là il est dans un endroit où il n'a pas pu, il est à nous, dans ce cas-là, Kavana c'est plus important que Thibaut. Mais en général, toujours, Thibaut, Tfila Betzibur, c'est la Tfila qui est écoutée. Tfila Beyachid, c'est très très dur de la faire monter. Il faut même acheter mechaven des grandes kavanotes pour qu'elle soit entendue, la Tfila Beyachid. C'est pas pachout. Les gens ils savent pas ça, ils croient que bon, il est en retard, il prie seul. Quelqu'un qui arrive en retard à la Tfila et qui fait cette Tfila, son seder normal, et qui il n'est pas avec le Tzibour, au moins il n'a pas la Chazara avec le Tzibour, ça s'appelle Tefila Beyachid. Cette Tfila, pas très bonne qualité. Alors que Tfila Betzibour, sans Kavana, elle est écoutée. Tfila Betzibour, sans Kavana. Toute Tfila Betzibour, elle est écoutée. El Kabir lo imas tefilata. Kadosh Baruch Hu, jamais il rejette une Tfila. Laquelle? Tout ce qui est écrit sur la Tfila, sur la malade de la Tfila, c'est la Tfila Betzibour. Tfila Beyachid, c'est très dur. Alors, presque jamais on a le droit de prier Beyachid. Jamais. En aucun cas. Même quelqu'un qui vient à la synagogue, il fait cette Tfila avec tout le monde, il se peut qu'il prie Beyachid tous les jours. Tous les jours. Mais je connais des gens comme ça. Je connais des gens qui viennent à la synagogue, ils viennent en retard, ils mettent les tefilines et tout, ils sont à la synagogue, ils sortent avec tout le monde. Pour sortir, ils sortent tous en même temps, mais pour arriver, ils n'arrivent pas tous en même temps. Et celui-là, il fait cette Tfila à la seder. Tous les jours. Et tous les jours, il commence à Shem Sfatay quand il n'y a même pas 10 qui prient. Ils ont déjà fini, ils ont commencé la Hazara déjà quoi. Et il commence cette Tfila. Il dit, j'étais à la synagogue, j'ai prié. Tu peux venir même 1 heure après, c'est la même chose. Même 1 heure avant, c'est la même chose. Ça s'appelle Tfila Beyachid. C'est pas parce qu'il y a du monde qui sont en train de prier que ça s'appelle que tu es avec eux. Il faut être avec eux comme on expliquait la semaine dernière. Dans Shem Sfatay ou dans la Hazara, autant qu'il y a 10 qui prient encore dans la Hamida, ça s'appelle encore Tfila Betzibour. Sinon ça s'appelle Tfila Beyachid, travail. On a dit que Shulchan Aruch il est possèque, que quelqu'un qui arrive en retard et qui ne pourra rien dire avant Yotzer, s'il dit même Birkot HaShachar, il dit avant Yotzer Birkot HaShachar, il ne pourra pas prier Betzibour. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fait Birkot HaTorah, parce que sans Birkot HaTorah on n'a pas le droit de rien faire. Il fait Birkot HaTorah et tout de suite il fait Ishtabach. S'il peut faire Baruch She'amar Ishtabach, c'est encore mieux. Il saute tout. Pourquoi il saute tout? Je saute tout. C'est ce que c'est. Ceux qui disent moi, Ashrei, Baruch She'amar. Comment tu sautes tout? Ken, parce que Tfila Betzibour, c'est plus que tout. C'est à la fin dans Shulchan Aruch. Quoi, Baruch She'amar, Ishtabar direct sans même pas Ashrei? Rien. Ouais, Rien. Et s'il peut pas même ça, il commence directement Yotzer. Ni Baruch She'amar, ni Ishtabach, rien. Il n'y a pas un problème de dire Baruch She'amar et Ishtabar sans dire un Mizmor au milieu parce que c'est. Ben il y a un problème il a tout sauté. Il est dans les problèmes celui-là. Quoi qu'il arrive, il est dans les problèmes celui-là. Il est dans les problèmes sérieux. Moi j'ai dit que c'est un problème de faire la bracha si on ne dit pas au milieu un Mizmor. C'est vrai, d'accord. À ce qu'ils disent. Qu'ils disent je vais me défendre de la position. C'est tout. Et qui continue. C'est Bediavad. Pourquoi je dis cette halakha-là? Pas pour qu'on l'applique, pour montrer combien de Tfila Betzibour c'est important. Il ne faut pas sauter jamais de la vie une Tfila Betzibour. Je te dis toujours. Comment dire Shushanim et David?
Ça y est, c'est passé, non? De tout à l'heure, vous avez commencé, vous avez pas oublié. J'ai chanté 2 personnes, ça va. Hein? Là-bas, il prie très vite, mais on avait des Non, il prie pas très vite. Ah putain. Vous avez dit un Milanonais que vous allez. Non, ça c'est pas Shoshanim David. Ah. Shoshanim David, j'étais à vrai. Je prenais le bus, premier bus, j'habitais à Bet-Shemesh. J'habitais pas à côté. Bet-Shemesh, j'habitais. Premier bus, 5h55. Pile, pas comme les bus ici, là. Pas d'heure, c'est des panneaux, je sais pas pourquoi ils ont acheté des panneaux. Il n'y a rien, pas d'heure, rien du tout. Aval, le bus que je prenais, c'était pas Eguet, c'était compagnie privée des Hasidim là-bas de Bet-Shemesh. Le bus, il venait 5h55, pile. À l'heure, pile. À quelle heure je me réveillais? 5h. Pour l'anecdote. 5h45. Ah ouais. 10 minutes du lit à l'arrêt du bus qui était pas proche. 10 minutes, pile. 5h45, je me réveillais. Parce que je dormais tard, je ne pouvais pas me réveiller plus tard. 5h45 jusqu'à 5h55, il n'y a pas de risque. Vous l'avez jamais raté? Pas au prochain. Pendant 10 ans comme ça. Peut-être un peu moins que 10 ans. Non, moins de 10 ans, Peut-être 6-7 ans. Tous les matins, le même bus, la même heure, les mêmes gens, les mêmes têtes, le même chauffeur, le même... Tout pareil. Et on avait le temps, il y avait 50 minutes de route, 45 minutes de route. Parce que j'en ai vu tous les Birkot HaShahar. On commençait des korbanot. J'arrivais 20 minutes avant la tefila. La tefila était à 7h. 20 minutes avant la tefila, j'arrivais. Quel Gan Eden, comment je languis ces jours-là. On prie comme ça, doucement. Un café, je mettais les films dans la pièce à côté. Les hâtes, comme les vieux, comme si j'avais 100 ans. Les vieux, comme ça, qui vont doucement. Comme ça, chaque mot doucement. Quel tanoum. Ah, botin, celui qui goûte à ça, c'est toute sa journée, c'est un rêve. Un rêve. Ma mâche, je vous assure, il faut essayer. Un rêve. La journée, elle est autre chose. Le limoud, c'est autre chose. Tout est autre chose. La hamida, c'est autre chose. Tout est ma mâche. Hein? Dire la tefila doucement, mais kavana, c'est Gan Eden. Tous les jours, je pleure pourquoi c'est pas comme ça. Pourquoi on retrouve pas ça? Mais on peut faire ça. C'est Yetzirara, c'est Stam. Ah non, même s'il est ici, il fait comme si il prend le bus à 5h55. Et il se lève. Et il vient, et doucement. Il fait cette tefila doucement. Si. Dans le bus, vous mettiez les tefilines, vous commencez à se mettre dans le bus. Non. Les tefilines, je mettais là-bas. Ah, ok. La tefila, je commençais dans le bus, monsieur. Juste 45 minutes rien que pour faire korbanot. Je faisais pas, je m'arrêtais au korbanot parce qu'on peut pas faire plus que Baruch Shama. Je m'arrêtais après, j'avais du temps pour étudier. Ah ben, j'avais du temps. Après, quand j'arrivais là-bas aussi, il y avait du temps. C'est le Gan Eden, je vous dis. La tefila, c'est Gan Eden. Mamash. Et Ravarim nous racontait qu'à Porat Yosef, il y avait un Bachon Tzadik Meod qui venait voir le Rav et il lui a demandé est-ce qu'il peut faire une Seudat Odaya après la tefila. Et le Rav nous a dit c'est pas un illuminé, c'est un Tzadik, un vrai Oved Hashem. Tellement qu'il avait toute la tefila des Chidushim. Sa tefila c'était tellement bon qu'il voulait faire une Seudat Odaya, remercier Hashem qui lui a donné la possibilité de faire cette tefila. Il est venu voir le Rav nous raconte ça. Il a demandé est-ce qu'il veut faire Seudat Odaya. Je ne sais pas ce qu'il a répondu. Avant de venir à la synagogue, il faut déjà mettre les tefilines sur toi. Pourquoi il y a ce lien? Il y a un lien de mettre les tefilines à la maison. À la maison, pour vous, c'est la chambre. Ou un petit peu en dehors de la chambre. Il y a un lien de sortir de la maison, c'est pas clair, ou sortir de la maison, ou rentrer dans la synagogue avec les tefilines. Il y a un lien, c'est de la Kabbalah. Même après le pshat. Ça s'écrit dans le Mishnah Berurah, le Mishnah Berurah, il écrit cette halakha-là. De mettre dans le Khatser, si un homme ne peut pas mettre les tefilines, c'est tout Al-Pi Arizal. La source c'est dans le Rabbeinu Hari. Celui qui peut pas mettre les tefilines dans sa maison, alors qu'il met les tefilines au moins dans le Khatser du Bet HaKnesset. Dans la cour du Bet HaKnesset, en dehors de la synagogue. Ça c'est un lien de rentrer dans la synagogue, mais au tard, bétalé du tefilin. Vous êtes dans la chambre, on peut mettre dans la chambre ici. Il fait chaud, non? T'as pas chaud? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a le... C'est pas grave, c'est pas la peine. Pas la peine.
Laisse-moi demander. On continue? On continue et on termine. On a dit pendant les psuké des Imra, on répond Todarba. On répond Amen au brachot. Ken Eid Rabbeinu Marahu, Rabbi Chaim Vital al Rabbeinu Hari. Comme ça, il a témoigné sur Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, une fois, il faisait psuké des Imra, et il y a quelqu'un qui fait une bracha à côté. Rabbeinu Hari, il a répondu Amen. Rabbeinu Hari répond Amen, on répond Amen, c'est fini. C'est la halakha. Tu vois, un gadol, il fait quelque chose, c'est la halakha. Il n'y a pas. C'est la halakha. Pendant une période, je priais chez Rabbi Eliashi. Aujourd'hui, c'est des histoires. Ce qu'il faisait, on apprenait comme ça, je suis en train de vivant, tu vois, comme ça. Quelques mois, j'ai le srout de prier à Shachrit. Ça, j'ai habité avec Shemesh. Et là, quand je me après, il m'a donné une voiture. Et j'allais en voiture, je remplissais la voiture, tout le monde allait prier chez Rabbi Eliashi. Ils venaient avec moi, des voisins, des amis, des avrechim. On allait prier chez Rabbi Eliashi tous les matins, de Beth Shemesh jusqu'à Rabbi Eliashi. La tefila commençait à 6h. Non, 6h30. 6h30 au dos. 6h30 au dos. Toute l'année pareil. Et tu pries devant le Gdol Hador. Gdol Hador. Malaf comme un Gdol Hador. C'est un 10 millions. Non, Gdol Hador, c'est t'apprends tout ce qu'il fait. Chaque geste qu'il fait, Zalach. Surtout Rabbi Eliashi, il va là-dessus. Anak, je sais pas, Anak. Combien d'alachot on a appris de lui. Après la tefila, il se mettait de côté pour enlever son talit, cette filine. Et ça, c'était le moment où il y avait un chacham, Kavua, Av Morgenstern, Chechier. Là-bas, il lui posait des questions d'alakha. Que des questions intéressantes. Parce que c'est des questions, lui, c'est un grand rave, on lui pose beaucoup de questions. Et il venait présenter ces questions auxquelles il n'avait pas de réponse au Rav Eliashi. Pendant qu'il pliait cette filine, Rav Eliashi répondait, il disait, oui, non, oui. Des questions de Rav Morgenstern, c'est un grand mode, c'est très important. Mourad Tzedek, très important. Les questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Le Rav Kelaha, il a dit répondre. Une fois, ils ont demandé au Rav, lui, il a demandé au Rav, est-ce qu'on a le droit d'aller à un dolphinarium? Vous savez c'est quoi dolphinarium? Il y a à Tel Aviv, dolphinarium. Voilà, une grande piscine où il y a des dauphins qui font un spectacle. Il y a des gens dans la piscine, il y a des dauphins, ils sautent dans les cerceaux, les ballons, etc. Comme ça, il lui a demandé au Rav, on a le droit d'aller là-bas? C'est moutin. C'est quoi la question? Pourquoi pas? Moshav Letzim. C'est quoi Moshav Letzim? C'est quoi Moshav Letzim? On a le droit d'aller au cirque. Un saut. C'est Moshav Letzim. Il y a le clown, Letzim qui est plutôt, il y a le clown, il est là, il fait. C'est les tzanot. C'est Moshav Letzim, c'est la source. Dolphinarium, hein? Le zoo, c'est Non, dolphinarium. Le zoo, c'est Moshav Letzim? Non, tu regardes la réponse du dolphinarium. J'étais là. Alors déjà, il n'a pas compris c'est quoi dolphinarium. Il dit mazé. Et il dit les dagim. Il y a des grands poissons et ils sautent et ils font des. Alors il a fait c'est genre point j'oublierai jamais. Intéressant. Il a dit mouta. On se fait des animaux. Pourquoi? On ne va pas demander maintenant la tzniout, il y a tzniout, pas de tzniout là-bas. On ne parle pas de ça. C'est dolphinarium et que des chassidim là-bas qui sont. Il y a une belle de. Puis la bria, de la beauté de la bria. De là on voit que le zoo aussi on a le droit. Pourquoi? On voit la bria Hachem. C'est yofi, t'es riche tabarchement. Comment il a fait des poissons qui font des choses pareilles? C'est fou! C'est des poissons, c'est pas un chien, c'est des poissons. Quand il a donné une chorma comme ça aux poissons, de faire des choses incroyables. Tu n'imites pas elle, mais à bria. Il faut que c'est moutarde d'aller au dolphinarium qu'avec cette kavana, oui. C'est là mon Moshav Letzim, comme ça. Et comme ça, beaucoup de questions, c'était merveilleux. Alors on termine cette halakha. Le Rabbeinu Hari était pendant Psuké des Imra et il a répondu Amen à une bracha. Maintenant les autres Amenim, plus que 5 Amenim, quelqu'un est dans Psuké des Imra, il répond pas. ובספרי הקטן וקבצי אין הסתפקתי בזה מדברי הרב שלי מציבור משמע דגרייה אמינים אלו מן אמינים דברכות. Parce qu'on est entre Baruch Shamar et Yitovar, ça? Comment? Parce qu'on est entre Baruch Shamar et Yitovar? כן.
On a commencé Baruch Shama. On est pas dans Baruch Shama, là. On est dans les Psuké des Zimra. Achno Porash, ובדברי ספרי הכוונות יש לדקדק קצת דווקא באמינים לברכות כאמר, וסוד דבר העליתי מחמת הספק, שב אל תעשה. Le Rav Ben Ishra il est posek, שב אל תעשה, עדיף de ne pas répondre plus que les 5 אמינים, דאמינים אל יערער בליבו וחול שכן על ברוך הוא ברוך שמו דיערער ולא יענה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.